Les échanges entre Donald Trump et Vladimir Poutine pour entamer des négociations au sujet de l'Ukraine avant même l'ouverture de la conférence sur la sécurité de Munich ont clairement changé la donne. Les alliés européens et le président ukrainien ont profité de la conférence pour tenter de faire entendre leur voix sur un éventuel plan de paix. Nous n'avons pas besoin d'avoir une médiation entre l'Ukraine et la Russie. Nous avons besoin par contre du soutien d'un pays puissant, les États-Unis, le soutien du président Donald Trump. Nous avons besoin qu'il soit de notre côté. L'accord de paix auquel nous aspirons, c'est la fin durable de la guerre. Et c'est le président américain et les dirigeants européens qui sont capables de mettre un terme à cette guerre. Nous avons besoin de garanties de sécurité claires et solides pour que cette guerre cesse une fois pour toutes. Autre sujet chaud de cette conférence, la guerre à Gaza. Les appels à un cessez-le-feu humanitaire et à des négociations sérieuses ont été réitérés, mais la conférence n'a pas débouché sur des propositions spécifiques ou des résolutions concrètes. Und in diesem Sinne habe ich in Paris und werde das weiter auch hier auch die Gespräche mit den anderen. Comme je l'ai fait à Paris, je continuerai à discuter ici avec les autres acteurs décisifs pour que le cessez-le-feu que nous avons actuellement obtenu doit entrer dans sa deuxième phase à Gaza afin que tous les otages puissent rentrer chez eux. Nous discuterons intensivement de ces deuxième et troisième phases ici à Munich. Nous en avons déjà discuté intensivement car il est clair que la situation, en particulier celle de la population civile à Gaza, dépend essentiellement de l'arrivée d'une aide humanitaire supplémentaire. Et là aussi, cela montre à quel point les relations diplomatiques de ces 3 dernières années ont été importantes. Que nous soyons unanimes à dire clairement, nous sommes tous prêts pour la reconstruction. C'est dans notre intérêt à tous. Mais cela signifie aussi la reconstruction ne peut avoir lieu que dans le cadre du droit international. Et cela signifie qu'il ne doit y avoir aucune expulsion ou évacuation de Gaza. La conférence s'est aussi penchée sur le dossier de l'immigration illégale, un défi majeur pour l'Europe. Avec des flux de migrants en constante augmentation, le vice-président américain J.D. Vance a abordé le sujet en soulignant qu'il s'agit de la crise la plus urgente pour les nations européennes. No voter on this continent. De tous les défis auxquels l'Europe est confrontée, j'estime que les migrations de masse sont le problème le plus urgent auquel il faut faire face aujourd'hui. Près d'une personne sur 5 est venue de l'étranger pour s'installer en Allemagne. C'est un record historique. C'est le cas aussi aux États-Unis. Aucun électeur sur ce continent n'est allé aux urnes pour ouvrir les vannes à des millions d'immigrants non contrôlés. Il faut changer de politique migratoire car les Européens ont des rêves et ont peur pour leur futur et leurs enfants. Et ils ont raison. Les prochaines journées de la conférence s'annoncent cruciales pour déterminer si des résolutions concrètes pourront émerger face à la guerre en Ukraine, à Gaza et le problème de l'immigration. Les leaders mondiaux devront trouver des compromis et des résolutions surtout pour naviguer dans un environnement de plus en plus polarisé et incertain.